Des diamants dans le désert, écrit par l'évêque Grégory Toussaint. Dans cette partie du livre, nous allons voir comment faire prospérer sa volonté. 1. La maîtrise de soi. Je me souviens lorsque j'étais à l'université, j'avais appris une leçon magistrale qui était restée gravée dans ma mémoire. Une fois, j'avais pris un cours de physique et je me souviens que j'avais une habileté à comprendre facilement les concepts scientifiques. Je ne prenais jamais de notes durant les exposés, je me contentais d'écouter le professeur. Et en général, je comprenais sans grand effort. Il y avait aussi dans cette classe une jeune étudiante qui venait juste d'Haïti. Elle ne comprenait pas grand-chose à ce que disait le professeur, contrairement à moi qui avais effectué mes études secondaires aux États-Unis et qui maîtrisais bien l'anglais. Cette demoiselle me consultait à la fin du cours pour lui expliquer en créole l'exposé du professeur. Ce que j'étais très fier de faire, car je me sentais important et supérieur à cette demoiselle qui venait d'arriver d'Haïti. Elle m'écoutait attentivement et prenait des notes. Aux examens du premier trimestre, j'ai eu 94 sur 100. J'étais heureux jusqu'à ce que je remarque que mon élève a eu 99 sur 100. Au deuxième trimestre, j'ai eu 93, elle a eu 98. Au troisième trimestre, j'ai eu 95, elle a eu 99 100 sur 100. Alors j'ai dit à la demoiselle qu'elle n'était pas totalement honnête avec moi. Elle comprenait bien l'anglais et me faisait perdre mon temps à lui expliquer la classe. Elle me fit une réponse inoubliable. Pour réussir sa classe, étant limitée par la connaissance de l'anglais, elle a dû être plus appliquée. Lorsque je lui expliquais quelque chose, elle passait toute une semaine à la pratiquer, et c'est ainsi qu'elle avait eu d'excellentes notes. Alors que moi je m'amusais après la classe, étant confiant dans mes capacités à comprendre l'anglais et les notions de physique, tandis que cette jeune femme passait tout son temps à pratiquer les leçons apprises, à refaire des exercices, etc. En conséquence, elle était devenue meilleure que moi, elle maîtrisait les détails que moi je négligeais. Et la différence entre la moyenne et l'excellence, ce sont les détails. Cela m'avait porté à réfléchir. Bien que je comprenais mieux l'anglais que la demoiselle, et bien que je pouvais assimiler les notions de physique plus rapidement qu'elle, si nous postulions tous deux à Harvard et qu'il ne restait plus qu'une place de disponible, elle l'obtiendrait et pas moi. Car Harvard verrait qu'elle avait de meilleures notes que moi. Sur le papier, elle était meilleure que moi. Aux yeux de la société, elle était plus intelligente que moi. Elle n'était pas plus intelligente parce qu'elle comprenait plus rapidement, mais parce qu'elle était plus disciplinée. Cela m'avait permis d'apprendre une grande leçon. Celui qui est discipliné ira plus loin dans la vie que celui qui est intelligent. Beaucoup de gens intelligents ne sont parvenus à rien, car ce n'est pas une grande intelligence qui garantit le succès, mais une excellente discipline. D'où l'importance de la discipline dans tout ce que nous faisons dans la vie. Dans la Bible, cette discipline s'appelle la maîtrise de soi. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? La maîtrise de soi est d'abord l'un des fruits de l'esprit. Nous trouvons cela dans Galates 5,22. Nous lisons: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance ici est un autre terme pour désigner la maîtrise de soi. Nous lisons: Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous trouvons également l'expression de la maîtrise de soi dans 1 Corinthiens 9,25. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses. Eux donc, afin de recevoir une couronne corruptible. Mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. La maîtrise de soi est la discipline de l'ego. En général, lorsque nous parlons de l'ego ou du moi, beaucoup pensent qu'il s'agit d'orgueil. Bien qu'il y ait un élément de fierté dans l'expression de l'ego ou du moi, mais c'est surtout l'être intérieur qui distingue quelqu'un des autres. Dans la Bible, cela s'appelle l'âme. Il consiste en ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. La maîtrise de soi est alors la capacité de discipliner votre âme, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions et vos désirs. C'est la capacité de maîtriser l'homme intérieur. Celui qui veut avoir du succès dans la vie doit pouvoir maîtriser son âme. On ne peut avoir du succès si l'on n'arrive pas à contrôler ses pensées, ses émotions et ses désirs. Et ceci dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le mariage, les affaires, la vie professionnelle, la vie spirituelle, l'éducation, etc. La Bible dit que l'athlète qui veut recevoir une couronne exerce un régime maîtrise de soi en toutes choses. L'athlète qui veut gagner
n'exerce pas la maîtrise de soi quand il est uniquement sur le terrain, mais aussi dans sa nourriture, son sommeil, sa vie sexuelle, etc. Aujourd'hui, certains grands footballeurs s'abstiennent de femmes durant les grandes compétitions sportives. Tout cela fait partie de la maîtrise de soi. Comment se manifeste la maîtrise de soi? La maîtrise de soi se manifeste extérieurement, mais elle trouve ses sources dans le cœur. L'auteur des Proverbes déclare « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Prove. 83. La maîtrise de soi se manifeste de trois façons. 1. L'initiative. Tout d'abord, la maîtrise de soi est la capacité d'entamer ce que vous n'avez pas envie de faire, mais qui est bon de faire pour le moment donné. C'est ce qu'on appelle initiative. Jésus a pris la plus grande initiative qui soit dans le jardin de Gethsémani. Quand il a regardé la coupe de souffrance et de mort qui lui était réservée et a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Avec ces mots, il a activé ses propres souffrances et sa crucifixion. Au sujet de sa vie, il a dit que personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même, Jean 10, 18. Il a fallu beaucoup de discipline de la part de notre Seigneur pour payer le prix de notre salut. Si nous voulons vivre une vie digne de lui, nous devons aussi faire preuve de maîtrise de soi. Votre alarme vous réveille pour commencer votre journée. Vous avez déjà appuyé 2 fois sur le bouton « Remettre à plus tard ». Vous vous sentez fatigué. Votre esprit vous dit d'appuyer à nouveau. Pouvez-vous quand même sortir de votre lit? Cette capacité s'appelle la maîtrise de soi. Vous êtes au milieu d'un service. Le dirigeant du service vous invite à saluer la personne à côté de vous. Vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous dénigre depuis 6 mois. Pouvez-vous le saluer de toute façon? Cette capacité s'appelle la maîtrise de soi. 2. L'endurance. La discipline n'est pas seulement la capacité d'entamer quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais aussi de continuer à faire ce dont vous n'avez pas envie. Jésus n'a pas entamé le plan du salut pour ensuite laisser tomber au beau milieu de la crucifixion. L'auteur des Hébreux déclare « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Hébreux 12, 2. Jésus a eu la maîtrise d'endurer tout le poids de la croix, la pleine mesure de la souffrance pour nous sauver, vous et moi. Si nous voulons représenter Christ d'une manière digne, nous devrions également imiter son endurance dans tout ce que nous faisons. Vous prenez un cours de chimie. Au début, cela semblait assez facile. Mais se souvenir du tableau périodique n'est pas chose aisée. Votre cerveau vous dit « Écoute, tu as essayé pendant des semaines, mais tu ne peux rien retenir. La science n'est pas faite pour toi. Tu dois laisser tomber cette classe. » Pouvez-vous continuer? La capacité de persévérer s'appelle la maîtrise de soi. Vous pensiez avoir épousé Monsieur Parfait. Dans les 3 premiers mois du mariage, tout était rose. Mais soudain, les choses tournent mal. Il y a constamment des disputes à la maison. Mesdames, votre mari ne vous apporte plus de fleurs. Messieurs, chaque fois que vous vous approchez d'elle, elle dit qu'elle a la migraine. Votre esprit vous dit que ce mariage n'a pas de sens. Vous ne méritez pas ce genre de traitement. Pouvez-vous trouver la force de rester et de trouver des moyens de résoudre le problème? Cette capacité s'appelle la maîtrise de soi. 3. La retenue. La maîtrise de soi est également la capacité de s'abstenir de faire ce dont on a envie. Jésus a démontré une retenue formidable dans le jardin de Gethsémani. Lorsque les soldats vinrent arrêter le Seigneur, Pierre tira son épée et coupa rapidement l'oreille de Malchus. Mais le Seigneur Jésus lui ordonna de remettre et son épée à sa place et lui dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Matthieu 26, 53. Même face à une mort imminente, Jésus a pu s'empêcher de faire ce qu'il pouvait faire. Il nous invite à faire de même dans tous les domaines de notre vie. Vous mangez un bon repas. Vous êtes rassasié mais avez envie de continuer à vous remplir l'estomac. Pouvez-vous arrêter? Cette capacité s'appelle la maîtrise de soi. Vous regardez un bon film, puis vous regardez votre téléphone. Il est temps d'aller au lit. Votre esprit vous dit « Tu dois voir comment le film se termine ». Vous passez du bon temps avec vos amis. Soudain, vous vous souvenez que vous n'avez pas encore fait vos devoirs. Votre esprit vous dit « Si tu pars, tu vas manquer la meilleure partie ». Allez-vous partir ou rester? La capacité de faire ce qu'il faut
même quand vous n'en avez pas envie, s'appelle la maîtrise de soi. L'importance de la maîtrise de soi. Protection. La maîtrise de soi est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle vous protège. C'est comme un mur défensif qui protège votre vie. Salomon dit dans le livre des Proverbes, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Province 25h28. La maîtrise de soi protège votre âme, tant des dangers de l'intérieur que de ceux de l'extérieur. Plus le Seigneur progresse avec vous, plus vous devez vous discipliner. En tant que leader, il est possible d'arriver à un niveau de notoriété, d'influence et de pouvoir qui dépasse votre niveau de maîtrise de soi. Lorsque cela se produit, vous êtes exposé aux dangers qui existent à haute altitude. Le niveau de maîtrise de soi chez un homme devrait toujours dépasser celui de son leadership. Vous pourriez vous demander, comment puis-je savoir si mon niveau de maîtrise de soi a dépassé celui de mon leadership? Lorsque vous commencez à lutter avec des tentations qui enlèvent votre paix intérieure, soumettez ces tentations au Seigneur dans la prière. Prenez de fermes résolutions et confiez celles-ci à quelqu'un qui puisse vous aider à vous discipliner. Succès. Deuxièmement, la maîtrise de soi rend le succès possible. Comme mentionné précédemment, quand quelqu'un était au pied d'une montagne et que plus tard vous le voyez au sommet, ce n'est pas un hasard. Il faut de la détermination, du dur labeur et de la discipline pour y arriver. Paul le dit ainsi, « Or quiconque combat dans l'arène vit de régime en toutes choses, eux dont, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin d'en recevoir une incorruptible. » 1 Corinthiens 9, 25. Paul déclare que la personne qui veut remporter un prix dans le domaine sportif doit faire preuve de maîtrise de soi en toutes choses. Il doit dormir et se réveiller à un certain moment. Il doit manger de la nourriture qui lui a été recommandée à des heures précises. Il doit suivre un certain entraînement pendant un certain temps. Il doit s'imposer un régime, de la discipline en toutes choses, dit Paul. Remarquez encore que la Bible dit en toutes choses. Il ne suffit pas que l'athlète soit discipliné sur le terrain. Pour être au sommet de sa forme, il doit faire preuve de discipline en toutes choses. De même, si vous voulez avoir une vie chrétienne réussie, il ne suffit pas d'être discipliné dans les choses spirituelles telles que la prière et la lecture de la Bible. Nous devons être disciplinés en toutes choses. Au bout du compte, nous ne sommes pas compartimentés. Une partie affecte l'autre. Ce que nous mangeons le soir peut déterminer la façon dont nous nous lèverons le lendemain matin. Cela peut donc affecter notre dévotion matinale. En ce qui concerne l'école, la quantité de sommeil que vous avez la nuit aura un impact sur votre état d'éveil, votre rapidité, votre capacité à absorber de nouvelles informations et finalement vos notes. Pour avoir un réel succès, soyez discipliné en toutes choses. Joie. Troisièmement, pour vraiment profiter de la vie, nous devons développer la maîtrise de soi. Écoutez le conseil de Salomon. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Proverbe 25:16. Quand on trouve quelque chose d'agréable, dit le sage, il faut en consommer avec modération. Sinon, à un moment donné, la loi des rendements décroissants entre en action. La loi des rendements décroissants stipule « plus vous avez de quelque chose, moins vous en êtes satisfait. Ce qui aurait pu être un délice pour la vie vous inspire du dégoût en peu de temps. La joie et la douleur font toutes les deux parties de la vie. » Salomon dit dans l'Ecclésiaste, « Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. » Ecclésiaste 3,4. Si vous riez au début, vous allez pleurer à la fin, mais si vous pleurez au début, vous allez rire à la fin. Par exemple, si vous avez des devoirs à faire à l'école et que vous décidez de sortir avec vos amis, vous êtes en train de rire. Quand vient le temps de passer l'examen, vous êtes assis face à l'épreuve et vous réalisez ne pas pouvoir répondre à la moitié des questions. C'est alors le temps de pleurer. Si, par exemple, la nourriture grasse n'est pas bonne pour vous, mais vous mangez du Kentucky Fried Chicken à 2 heures du matin, c'est le temps de rire. 20 ans plus tard, le médecin vous dit que votre artère est bouchée, qu'il vous faut une intervention chirurgicale. C'est là le temps de pleurer. Il est préférable de supporter la douleur de la maîtrise de soi au début, au lieu d'endurer l'agonie désastreuse plus tard. Il est préférable de sacrifier la joie temporaire et partielle au début, afin d'avoir une joie pleine et durable à la fin. La maîtrise de soi est le véritable secret de la satisfaction réelle dans la vie. Comment développer la maîtrise de soi? Tu l'as déjà.
On pourrait se demander comment puis-je acquérir de la maîtrise de soi? La bonne nouvelle est qu'en tant que croyant, vous n'avez pas besoin d'acquérir la maîtrise de soi. Par le Saint-Esprit, vous l'avez déjà en vous. Pasteur Greg, que voulez-vous dire? Je suis tout le temps en retard. Je suis un grand procrastinateur. Mon crédit est en pagaille. Mes notes scolaires sont horribles. Et vous dites que j'ai déjà la maîtrise de soi? Oui, vous l'avez. Pourquoi? Christ était l'homme qui avait la plus grande maîtrise de soi au monde. Il avait la maîtrise de sa nourriture. Comme tout le monde, il mangeait. Mais quand il était temps de faire 40 jours de jeûne, il était capable de le faire sans problème. Même Satan ne pouvait pas l'arrêter. Il avait la maîtrise de ce qu'il buvait. Il a bu de l'eau ainsi que du vin avec ses disciples. Il n'a jamais été signalé en état d'ivresse. Et à la croix du Calvaire, il a pu retenir sa soif et refuser de boire une potion qui pourrait calmer sa souffrance. Il avait la maîtrise de son sommeil. Il pouvait s'endormir en un clin d'œil. Mais il pouvait également se réveiller tôt pour passer du temps avec le Père. Il était discipliné dans ses paroles. Il pouvait trouver les mots justes pour se défendre devant les pharisiens ou réconforter une femme victime d'adultère. Mais il pouvait aussi garder un silence absolu quand il le fallait. Il avait la maîtrise de son appétit sexuel. Il avait des prostituées tout autour de lui, mais il n'a jamais été rapporté qu'il avait même jeté un regard de convoitise sur une femme. Il avait la maîtrise de son temps. Il n'existe pas de verset dans la Bible qui dit « Et Jésus courut, il était toujours à l'heure ». Il n'existe qu'un seul cas où il semble être arrivé en retard. C'était pendant la mort de Lazare. Mais nous avons réalisé plus tard qu'il l'avait fait exprès pour démontrer son pouvoir de résurrection. Il avait la maîtrise de ses vêtements. Le jour de la résurrection, avant d'aller au ciel, il avait pris le temps de plier ses vêtements et de les mettre dans un coin avant de retourner au Père, Jean 26,7. Maintenant, ce Jésus méthodique, discipliné et ordonné vit en vous. Par conséquent, vous avez toute la maîtrise nécessaire à l'intérieur de vous. C'est pourquoi Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13. Ce que vous devez faire, ce n'est pas d'acquérir la maîtrise de soi, mais d'exprimer la maîtrise de soi qui est en vous à travers Jésus-Christ. Comment développer la maîtrise de soi? Maintenant, je vais vous donner quelques exercices à faire. Ce sont des mesures que vous devez prendre pour développer la maîtrise de soi que Dieu a déjà placée en vous par Christ. 1. Gardez votre cœur. La maîtrise de soi que nous avons vue précédemment est la capacité de discipliner le moi, c'est-à-dire l'âme, qui consiste en pensée, en émotion et en désir. La maîtrise de soi commence donc avec l'homme intérieur. C'est pourquoi Salomon dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe. Sassi Isipsam LSG. La déchéance morale commence dans le cœur, puis se manifeste par des paroles et des actions. Faites attention à votre conversation intérieure. Refusez les excuses que vous vous donnez dans votre esprit. 2. Fixez des objectifs clairs. Fixez-vous des objectifs clairs à atteindre. Placez-les à un endroit visible. Passez-les souvent en revue. Votre objectif vous rappellera pourquoi vous faites ce que vous faites. 3. Examinez-vous régulièrement. Prenez l'habitude de vous examiner régulièrement par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. 4. Évitez les sources de la tentation. Si quelque chose est source de tentation, éloignez-vous-en ou évitez-la complètement. Les Écritures recommandent de fuir le péché. 5. Récompensez-vous quand vous gagnez. Lorsque vous avez atteint votre objectif de maîtrise de soi dans un domaine de la vie, récompensez-vous pour cela. La maîtrise de soi est un travail difficile. Un ouvrier est digne de son salaire. 6. Si vous tombez, remettez-vous rapidement sur pied. Si pour une raison quelconque vous tombez, vous devez vous relever rapidement, examiner la cause de votre chute, prenez la résolution de la corriger et continuez d'avancer. Point clé. La maîtrise de soi est d'abord l'un des fruits de l'esprit. C'est la capacité de discipliner votre âme, c'est-à-dire vos pensées, vos émotions et vos désirs. C'est la capacité de maîtriser l'homme intérieur. La Bible dit que l'athlète qui veut recevoir une couronne exerce un régime maîtrise de soi en toutes choses. La maîtrise de soi se manifeste extérieurement, mais elle trouve ses sources dans le cœur. La bonne nouvelle est que, en tant que croyant, vous n'avez pas besoin d'acquérir la maîtrise de soi. Par le Saint-Esprit, vous l'avez déjà en vous. Maintenant, ce Jésus méthodique, discipliné et ordonné, vit en vous. Par conséquent,
vous avez toute la maîtrise nécessaire à l'intérieur de vous. C'est pourquoi Paul déclare « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4,13.